Bonjour, bienvenue dans la vidéo 4 de l'autonomie des élèves. Donc on va parler dans cette vidéo 4 d'une autre pratique que je mélange avec tout le reste, avec le plan de travail, avec l'évaluation de la demande. Et là, on va parler de la classe inversée. Mon objectif était, parce que je l'ai mis en place il y a un petit moment, de donner plus de temps aux élèves à l'extérieur de la classe. Puisqu'on a vu que dans le plan de travail, il y avait 6 heures en autonomie. Certains, je me suis rendu compte que certains manquaient d'efficacité pendant les heures en classe, d'autres étaient perdus, et en fait, ils perdaient du temps à comprendre, à essayer de comprendre les consignes ou à comprendre le contenu d'un document. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas leur donner le contenu à l'avance? Et pourquoi ne pas les inviter à tricher, en fait? Je donne maintenant aux élèves toutes les ressources au début d'une séquence. Je les invite à en prendre connaissance tout seuls, en dehors de la classe, et d'arriver en cours en ayant déjà préalablement vu le contenu en fait des activités et des documents. Libre à eux d'y consacrer du temps libre ou non. Mon but premier était de ramener l'espagnol, de faire sortir l'espagnol de ma salle de cours, et ça marchait. Donc je suis contente puisque j'ai présenté ça sous la forme d'une triche. Je dis vous avez les documents avant, peut-être que si vous allez les voir avant et que vous arrivez en cours, vous serez plus efficace, vous pourrez vous faire évaluer, vous pourrez avoir plus facilement une meilleure note. Et effectivement, chez beaucoup d'élèves, ça fonctionne. La question du numérique, elle est pas tellement là. J'ai tout regroupé sous la forme d'un Genially, avec un QR code que les élèves scannent quand ils veulent accéder aux ressources. Et donc, ils ont l'accès aux vidéos, aux audios, et évidemment, en classe, je leur tire tout sous version papier. Donc, une fois chez eux, ils n'ont plus qu'à cliquer soit sur le lien que je mets dans Pronote, soit à flasher le QR code, et ils ont accès en plus aux documents. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a plus de raison, en fait, de prétexte invoqué par les élèves en disant j'ai pas les documents. Si, ils les ont tous dès le départ de la séquence. Alors le bénéfice pour les élèves, c'est qu'ils vont beaucoup plus s'investir chez eux, et cela va leur permettre d'arriver en cours déjà avec des connaissances. Et très rapidement, ceux qui sont motivés et qui veulent progresser, ils vont devenir des élèves ressources qui vont permettre à d'autres élèves de se motiver et d'accéder aux cours, aux connaissances plus facilement. S'ils n'ont pas le temps, dans le cas inverse, c'est-à-dire ils ont trop de devoirs à ce moment-là, pour diverses raisons, ce n'est pas un frein. Ils vont continuer à avancer pendant les séances en classe. Il y a aussi forcément des bénéfices pour le professeur, puisque quand les élèves ont vu en amont le contenu du cours, le professeur, l'enseignant, il va pouvoir les guider de façon plus efficace, les accompagner de façon plus efficace pendant les activités en classe, et il va pouvoir aller à l'essentiel en face à face avec eux, et donc gagner du temps et pouvoir se consacrer à d'autres élèves. Et justement, c'est assez sympathique aussi, puisqu'il va pouvoir approfondir des notions qui ont été vues par des élèves au préalable, et il va permettre d'aller plus loin pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, cela nécessite quand même un cadrage clair, visuellement parlant et numériquement parlant. Les outils numériques doivent être bien maîtrisés par l'enseignant, puisqu'on le sait tous, quand on propose des outils numériques, il y a toujours des défaillances, et il faut savoir rebondir à ce moment-là. Mais les outils numériques ne sont pas indispensables. On peut très bien fonctionner, si vous avez des vidéos, fonctionner par QR code, illico. Nous allons conclure cette
cette présentation sur l'autonomie des élèves avec tout ce que cela implique. Et donc, ça sera l'objet de la vidéo numéro 5.